Nous votons aujourd'hui sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui définit les objectifs de ce ministère pour les 5 années à venir. Je vous appelle donc à rejeter cette loi. Ce texte, collègues macronistes, vous allez le voter avec l'extrême droite. Qu'un texte qui concerne les libertés publiques puisse être voté avec cette partie-là de l'hémicycle devrait vous alerter sur les dangers qu'il contient. Cessez de vous laisser entraîner dans la campagne présidentielle 2027 de M. Darmanin. Il veut aspirer l'extrême droite comme son mentor Sarkozy, mais c'est lui qui se fait aspirer. Attention, M. Darmanin, à force d'imiter l'extrême droite, on finit par lui ressembler. J'en viens au fond. Votre argument pour voter ce texte, ce sont les 15 milliards alloués à la police pour les 5 prochaines années. Mais à quoi va servir cet argent ? Pas à régler le problème des suicides dans la police, vous n'en dites pas un mot. Non, cet argent va servir à acheter des outils technologiques qui nous plongent dans les pires dystopies de la science-fiction. Vous voulez des policiers équipés d'exosquelettes et des drones équipés de caméras thermiques qui n'ont rien à envier au 1984 de George Orwell. Big Macron is watching you, tel pourrait être votre slogan. On sort de la police qui protège, on entre dans la police qui surveille. Avec cet argent, vous voulez aussi faire la transformation numérique du ministère de l'Intérieur. Mais derrière les jolis mots se cachent des reculs du service public. En effet, vos plaintes dématérialisées auront pour résultat de reporter toujours plus sur les usagers le travail qui était fait par les policiers. Que ferez-vous pour celles et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'accès à Internet, ou bien qui ont des difficultés à utiliser ces outils ? Vous dites qu'ils seront accueillis au commissariat. Mais c'est précisément parce que vous dénoncez les temps d'attente interminables que vous voulez mettre en place des outils dématérialisés. Vous êtes donc en train de créer un service public de la police à 2 vitesses. Et pour une raison simple, parce que vous refusez de mettre en place les effectifs nécessaires pour réaliser le travail. En matière d'effectifs, cependant, vous avez un mot d'ordre, augmenter la présence policière sur le terrain. Les études qui montrent que la présence policière ne change rien à la commission de crimes et de délits ne vous intéressent pas. Je pense d'ailleurs que la sécurité des Français tout court ne vous intéresse pas. Seul compte pour vous l'affichage, plus de police, partout, tout le temps. Vous ne voulez pas la sécurité réelle, vous voulez l'impression de sécurité. Vous pensez que l'uniforme rassure et vous refusez de voir que cette présence permanente des forces de sécurité n'est pas normale dans un état de droit. Bref, vous cédez l'intérêt des Français devant l'intérêt de la campagne 2027 de M. Darmanin. Vous ne faites pas de sécurité, vous faites de la communication. Car si vous vouliez lutter contre l'insécurité, vous ne proposeriez pas le démantèlement de la police judiciaire comme vous le suggérez avec ce texte. À quoi sert la police judiciaire ? À mener des enquêtes au long cours pour démanteler les réseaux en frappant à leur tête. Bref, en un mot, à taper dans le haut du gratin de la criminalité pour mettre au chômage technique les petites mains qui travaillent pour elle. Le programme de Jean-Luc Mélenchon proposait d'augmenter les effectifs de la police judiciaire et de renforcer ses moyens. Vous proposez l'exact inverse. Frapper les petits, laisser courir les gros, c'est inefficace et dangereux. Nous aurions fait mieux et nous ferons mieux quand nous arriverons au pouvoir. Il faut également parler du grand absent de ce texte. Il ne dit rien de la lutte contre la délinquance économique et financière. Tout juste résumez-vous vos ambitions à la saisie de crypto-monnaies. Quand on vous dit qu'il faut mettre fin à la fraude et l'évasion fiscale qui coûtent chaque année 80 milliards d'euros à notre pays, vous mettez la tête dans le sable. Quand on vous dit qu'il faut frapper la délinquance en col blanc, vous nous dites qu'il faut se préoccuper des bitcoins. Quand on vous dit qu'il faut frapper les réseaux de blanchiment du crime organisé pour épuiser les réseaux de trafic d'armes et de drogue, vous répondez que pour chasser les dealers suffira. Pour le dire simplement, quand nous vous proposons de frapper le banquier du magasin de drogue et son gérant, vous nous proposez d'attraper le caissier. Mais il y a une autre chose très inquiétante dans ce texte. C'est la mise en place de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles. J'explique ce que sont ces amendes. Elles remplacent des procès et pourtant elles sont inscrites au casier judiciaire. Avec elles, les policiers se transforment en juges et décrètent la culpabilité de quelqu'un sur le champ. Avec elles, disparaît le droit à la présomption d'innocence. Avec elles, disparaît le droit au contradictoire, c'est-à-dire à être représenté par un avocat. Avec elles, disparaît l'individualisation des peines
c'est-à-dire les circonstances atténuantes ou aggravantes, mais aussi la possibilité d'être jugé non coupable. Ces amendes, vous en avez déjà mises en place pour punir les vols à l'étalage, les squats et l'usage de stupéfiants. Leur bilan est nul. D'abord parce qu'elles frappent en premier lieu les plus pauvres, et le périmètre le dit assez bien. Plutôt que de supprimer la pauvreté par le partage de la richesse, vous préférez la criminaliser. Vous ne voulez pas de voleurs de pommes ? Luttez contre la faim. Vous ne voulez pas de squatteurs ? Luttez contre le mal logement. La première des sécurités, c'est la sécurité sociale. Quant à la consommation de cannabis, arrêtez de frapper d'amende les jeunes des quartiers populaires alors que près d'1 Français sur 2 en a déjà fumé. Pour lutter efficacement contre sa consommation, légalisez-le et mettez en place des politiques de santé publique avec l'argent que vous tirerez de sa légalisation. Mais la nouvelle batterie d'amendes que vous voulez mettre en place avec ce texte vise un nouveau public. Il s'agit des citoyens qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous voulez punir d'amende de 500 à 1 000 euros les lycéens et les étudiants majeurs qui bloqueraient des lycées. Vous voulez punir d'amende de 800 à 1 600 euros celles et ceux qui bloqueraient des routes comme le faisaient les Gilets jaunes ou comme le font les mouvements écologistes. Bref, vous voulez réprimer le droit à manifester un désaccord avec votre politique. Vous ne faites pas cela maintenant par hasard, vous le faites parce que vous avez peur. D'ailleurs, votre volonté d'ajouter à ces amendes 11 nouvelles brigades de gendarmerie mobile montre assez votre panique. Vous vous préparez à une contestation sociale d'ampleur dans le pays. Et vous savez déjà sur quoi elle portera. Votre projet de réforme de retraite à 65 ans dont personne ne veut et que nous combattrons par tous les moyens. Vous voulez mettre en place ces amendes maintenant pour disposer en janvier d'un arsenal répressif pour faire peur à ceux qui voudraient entrer en action et pour punir ceux qui le feraient. Peu vous importe que ces amendes entrent en contradiction avec l'histoire même de notre pays qui a fondé la souveraineté de son peuple par une révolution le 14 juillet 1789. Ce jour-là, les sans-culottes ont bloqué des routes. Avec vous, ils auraient pris des amendes. Sachez, collègues, que cette révolution a trouvé son aboutissement politique avec la Constitution de la Première République de 1793. Cette Constitution était précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui poussait très loin la notion de souveraineté du peuple. Ainsi, elle affirmait que la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme à son article 33. Et à son article 35, elle proposait même un mode d'emploi en disant ceci: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Collègues, j'affirme à cette tribune que la mise en place de ces amendes est une forme d'oppression du peuple. J'affirme à cette tribune que mettre en place la retraite à 65 ans viole les droits du peuple. Je le fais non pas pour donner un mode d'emploi, mais pour rappeler ce qui peut toujours se produire quand on opprime le peuple français et qu'on s'en prend à ses droits. Monsieur Darmanin, les Français ne veulent pas de ces amendes car elles sont contraires à notre histoire républicaine et révolutionnaire. Plus de 40 000 Français ont déjà signé une pétition que nous avons lancée contre leur mise en place. Ce vendredi 9 décembre, dans de nombreux lycées de notre pays, une journée d'information sera organisée. Le lendemain, samedi 10 décembre, des collectifs de Gilets jaunes feront de même dans tout le pays. Ces mobilisations préparent la grande bataille des retraites. Comment ferez-vous pour mettre des amendes quand le peuple français tout entier bloquera des routes? Comment le ferez-vous si les policiers se solidarisent de leur lutte pour protéger leur régime spécial de retraite à 52 ans? Bon courage avec cette question, vous avez un mois pour y réfléchir. À toutes celles et ceux qui nous écoutent dehors de cet hémicycle, je dis regardez bien ce que font vos élus. Macronistes, républicains, lepénistes, ils ont tous voté pour le texte qui contient ces amendes. Et quoi qu'il arrive, je vous dis ceci, rien n'arrête jamais la volonté du peuple français lorsqu'il se bat pour ses droits. Par la lutte populaire, nous avons fait tomber 3 monarchies en 1792, 1830 et 1848. Qu'est-ce qu'un projet de réforme des retraites? À côté de cela, nous en avons déjà bloqué et nous le referons. Pour cela, un mot d'ordre, au combat. Les organisations de jeunesse nous appellent à la manifestation à Paris le 21 septembre prochain. Répondons à leur appel. Envoyons un message à Macron. Merci à chaque fois qu'un gouvernement s'en prend à nos droits, le peuple français sait comment répondre. Aussi, je vous dis, le 21 janvier, tous à Paris, Macron veut nous faire peur avec ses amendes. Montrons-lui que la peur est de son côté.